On a deux vies. Et la deuxième commence quand on se rend compte qu'on n'en a qu'une. Confucius. Cette pensée de Confucius fait ressortir nos deux vies. La première est l'énergie de vie qui nous anime et qui anime toutes choses dans l'univers. La deuxième est la façon de mener sa vie. Lorsqu'on prend conscience de la qualité de la vie qui nous anime, nous menons une vie de qualité. Lorsqu'on prend conscience de la valeur de la vie qui nous anime, tout a de la valeur pour nous. Lorsqu'on prend conscience du caractère précieux de la vie, à nous, tout devient précieux pour nous. Combien d'entre nous ont conscience de la qualité de leur vie? Combien d'entre nous ont conscience de la valeur de leur vie? Combien d'entre nous ont conscience du caractère précieux de leur vie? Parce que plusieurs d'entre nous attendent avant de commencer à vivre. Ils attendent que le futur vienne leur apporter la joie, le bonheur qu'ils ne peuvent pas trouver dans le présent. Mais tant que vous n'êtes pas heureux aujourd'hui, maintenant, vous ne serez jamais heureux demain. Tant que ce que vous avez ne vous apporte pas le bonheur, rien de ce que vous aurez ne pourra vous apporter le bonheur. Plusieurs attendent qu'un événement vienne donner un sens à leur vie, oubliant que c'est leur vie qui donne un sens aux événements. Plusieurs d'entre nous, depuis leur naissance jusqu'à aujourd'hui, n'ont pas commencé à vivre parce que pour eux, ils n'ont pas encore trouvé le boulot, la voiture, la femme ou l'homme de leurs rêves. Quelle torture! Ces événements difficiles viennent nous rappeler ce qui est urgent et ce qui est important pour nous. Car ce qui est urgent n'est pas forcément important. Ces épreuves difficiles viennent nous rappeler que le plus important sur terre, c'est de vivre. Vivre chaque instant comme si c'était le dernier. Vivre chaque instant avec magie, car chaque seconde, chaque minute compte et sont précieuses. Ces épreuves difficiles nous envoient un message fort que tout peut basculer d'un moment à l'autre. Ces épreuves difficiles nous interpellent qu'il ne faut pas attendre la perte de quelque chose pour réaliser sa valeur. Qu'il ne faut pas attendre de goûter au vinaigre pour apprécier le miel. Qu'il ne faut pas attendre l'obscurité pour apprécier la lumière. Tout nous est accessible maintenant. Il suffit de s'ouvrir à la merveille de ce qu'on est, de ce qu'on a et de tout ce qui nous entoure. La bonne nouvelle, c'est que ces moments difficiles finissent par passer. Servez-vous-en d'eux comme une occasion pour vous recréer à nouveau dans la version la plus grande de la plus grande vision que vous n'avez jamais eue au sujet de qui vous êtes. Ces épreuves difficiles vous invitent à plus d'ouverture parce qu'un jour, vous ne serez plus là. Et si aujourd'hui était votre dernier jour sur cette planète, que retenez-vous de votre passage sur cette terre? Quel témoignage vous laissez à vos enfants, à votre famille, à votre entourage? Je laisse cette question à la conscience de tout le monde. Si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous et partagez parce que nous ne devons pas être les seuls à détenir la connaissance.